Si tu me portes dans les escaliers, je te dirai un secret, dit la petite fille malade. Le mécanicien n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le souffle froid d'un après-midi d'automne flottait entre les grands immeubles, le soleil bas et pâle effleurant le sommet des tours de verre. Devant un complexe d'appartements haut de gamme, Isaac Cole marchait d'un pas aisé. Sa veste sentait encore légèrement l'huile de moteur. Il venait de livrer une berline réparée à un client dans l'immeuble et retournait vers la rue principale. Un petit bruit rompit le silence, une toux fine et rauque. Isaac tourna la tête et la vit. Une petite fille était assise recroquevillée sur la marche inférieure de l'escalier en pierre, serrant contre elle un ours en peluche marron usé. Ses boucles sombres étaient emmêlées autour de son visage, sa peau pâle contrastant avec le rose foncé de son pull. Chaque respiration était laborieuse. Un léger bracelet d'hôpital entourait encore son petit poignet, ce qu'il se souvenait des longs séjours de sa propre sœur des années auparavant. Il ralentit, s'accroupissant pour que ses yeux soient au niveau des siens. « Et, ça va, ma petite ?» Sa voix était douce mais ferme. La fillette leva les yeux, grands et vifs malgré la fatigue qui les embrumait. « Je suis juste très fatiguée. Maman est à l'étage, mais je n'y arrive pas. » Sa voix se brisa en une quinte de tout avant qu'elle ne puisse finir, ses petites épaules tremblant d'effort. Elle prit une respiration superficielle, celle qui semblait lui prendre toutes ses forces, et se pencha légèrement vers lui. « Si vous me portez dans les escaliers, murmura-t-elle, d'une voix rauque, je vous dirai un secret. » Isaac hésita juste un battement de cœur avant de passer un bras sous ses jambes et l'autre derrière son dos. Elle était si légère que cela le surprit, comme soulever un paquet d'os creux. En la portant, il remarqua l'autocollant bleu pâle sur son ours en peluche, marqué du logo d'un hôpital et des mots « oncologie pédiatrique ». Une discrète prise de conscience le frappa. Cette petite fille combattait quelque chose de bien plus grand qu'elle. À mi-chemin du palier, elle reposa sa joue contre son épaule, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Ma maman est seule. Peux-tu prendre soin d'elle quand je serai parti ?» Il se figea une demi-seconde, les mots atterrissant plus lourdement que tout ce qu'il avait entendu depuis des années. Mais quand il baissa les yeux, ses yeux étaient fermés, un léger sourire fatigué sur ses lèvres. Il continua de marcher. Au dernier étage, il repositionna doucement son poids dans ses bras alors que la porte devant eux s'ouvrait. Une jeune femme aux cheveux dorés se tenait encadrée dans l'embrasure de la porte, une chemise fine flottant lâchement sur un pantalon ajusté. Son expression se figea quand elle vit sa fille dans les bras d'un inconnu. « Que se passe-t-il ? Qui êtes-vous » Son ton était vif, mais l'inquiétude sous-jacente était indéniable. « Elle était assise en bas, » répondit Isaac d'une voix égale. « Elle m'a demandé de la monter. » La femme, Diane, s'avança rapidement, prenant la fille dans ses bras et appuyant sa main sur le front de l'enfant. « Merci, » dit-elle, bien que sa voix conservât encore un ton méfiant. Avant que la porte ne se referme, la petite fille s'agita, regardant sa mère. « Maman, c'est Isaac. Il est gentil. » Diane cligna des yeux, mais ne dit rien de plus. Isaac se tourna vers la cage d'escalier, la porte se refermant derrière lui avec un déclic. Alors qu'il descendait, la vue de ce bracelet d'hôpital et les mots qu'elle avait chuchotés lui restaient en mémoire, profondément et inébranlablement. L'air du matin portait la fraîcheur du début de l'automne, celle qui annonçait des jours plus froids. Diane Hartley sortit du hall de l'immeuble, tenant la main de Leia. Les pas de la petite fille étaient lents mais réguliers alors qu'elle se dirigeait vers l'allée d'entrée. Une voiture devait arriver d'un instant à l'autre pour les emmener à l'hôpital pour une autre série de tests. Alors qu'elles entraient dans la cour, la tête de Leia se leva soudain, ses boucles sombres rebondissant alors qu'elle aperçut quelqu'un près du trottoir. « Isaac » appela-t-elle, sa petite voix brillante de reconnaissance. Les sourcils de Diane se levèrent de surprise. Elle suivit le regard de sa fille pour voir l'homme de la veille accroupi près du capot d'un SUV sombre, des outils soigneusement étalés sur un tissu. Il leva les yeux au son de son nom, et un léger sourire effleura son visage. « Bonjour » dit-il, se levant et frottant ses mains sur un chiffon. « J'aide juste un de vos voisins. Le monde est petit, je suppose. » Diane hocha poliment la tête, son expression composée, bien qu'elle sente Leia lui tirer la main. « Je n'avais pas réalisé que vous travailliez dans le coin, » dit-elle, sa voix égale. « Je ne faisais que passer, » répondit Isaac. « Je prends des emplois là où l'on a besoin de moi. » Avant que Diane ne puisse guider sa fille vers la voiture qui les attendait,
Léa glissa sa petite main de celle de sa mère et prit celle d'Isaac à la place, ses doigts s'enroulant avec confiance autour des siens. Elle se pencha plus près, sa voix assez basse pour que seul lui puisse l'entendre. « Je ne vous ai pas encore dit tout le secret. » Isaac la regarda, un sourcil se levant légèrement. « Non. » À un pas de là, Diane vit le mouvement de leur tête rapprochée. « Quel secret ?» demanda-t-elle, inclinant la tête vers sa fille. Léa se contenta de sourire, ce genre de petit sourire malicieux que les enfants arborent lorsqu'ils pensent avoir quelque chose d'important à garder. « C'est juste pour Isaac, dit-elle doucement, se retournant vers lui. Diane ouvrit la bouche pour insister, mais l'arrivée de leur véhicule la coupa. Le chauffeur sortit pour tenir la porte, et Diane donna à Léa une douce poussée en avant. « Viens, ma chérie. Nous allons être en retard. » Ils se dirigèrent tous vers la voiture. Diane s'arrêta pour signer le formulaire de transport. Le presse-papier était posé sur le bras du chauffeur. Isaac, sans hésitation, souleva Léa dans ses bras pour qu'elle n'ait pas à monter dans le véhicule. Ses petites mains s'agrippèrent au devant de sa veste, et elle se pencha pour parler sur ce même ton confidentiel. « Maman travaille trop, » murmura Léa. Même quand elle est à la maison, elle est toujours au téléphone ou sur son ordinateur. Elle ne rit pas beaucoup. Je crois qu'elle est seule. Même si elle dit que ça va. Isaac la regarda. Le sérieux dans ses yeux était bien plus vieux que ses 4 ans. C'est une chose importante à remarquer, dit-il doucement. Je veux juste qu'elle soit heureuse, murmura Léa, puis reposa brièvement sa tête sur son épaule. Diane rendit le presse-papier au chauffeur et se tourna pour voir Isaac toujours tenant sa fille, sa posture attentive, protectrice. Elle fit un pas de plus, tendant les bras. Je peux la prendre maintenant. Mais avant de la lâcher, Isaac plongea la main dans la poche de poitrine de sa veste de travail et en sortit un petit autocollant brillant en forme de cœur rouge. Il le pressa légèrement sur le dos de la main de Léa. Pour les filles courageuses seulement, dit-il. Le visage de Léa s'illumina, et elle regarda l'autocollant comme s'il était fait d'or. Merci, dit-elle doucement, repliant ses doigts pour le garder en sécurité. Isaac la plaça doucement dans le siège auto, s'assurant que la ceinture était bien ajustée avant de reculer. Diane le regarda un instant, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour parler, mais elle ne dit rien d'autre que « merci de l'avoir aidé hier et aujourd'hui ». « N'importe quand », répondit Isaac, sa voix ferme. Il fit un petit signe de la main à Léa alors que le chauffeur fermait la porte. Alors que la voiture s'éloignait, Diane jeta un coup d'œil en arrière par la fenêtre. Isaac se tournait déjà vers le SUV sur lequel il travaillait, le soleil du matin scintillant faiblement sur les outils dans sa main. Léa était assise tranquillement à ses côtés, une petite main pressée sur l'autocollant sur sa peau comme si elle s'agrippait à quelque chose de bien plus important que du papier et de la colle. Les jours raccourcissaient à mesure que l'automne s'intensifiait, et Diane commença à remarquer qu'Isaac semblait croiser son chemin plus souvent. Ce n'était jamais d'une manière qui semblait forcée, juste de petits aperçus ici et là. Elle entrait dans le couloir et le voyait remplacer une ampoule qui clignotait au-dessus de l'ascenseur, sa grande silhouette en équilibre facile sur le marchepied. Une autre fois, elle l'aperçut portant 2 sacs d'épicerie lourds pour Madame Wetmore, la femme âgée qui vivait 3 portes plus loin, attendant patiemment qu'elle avance en traînant les pieds pour pouvoir s'adapter à son rythme lent. Il était difficile d'ignorer l'efficacité discrète avec laquelle il se déplaçait, la manière dont il parlait peu, mais semblait tout observer. Un mardi après-midi, le téléphone de Diane vibra d'un appel urgent de son bureau. Un client important avait avancé une réunion cruciale, et elle devrait être en appel vidéo dans l'heure. Le problème était que Léa avait un rendez-vous de suivi à l'hôpital à la même heure. Avant qu'elle ne puisse commencer à tout réorganiser dans un tourbillon de stress, elle trouva Isaac debout dans le hall, discutant brièvement avec le portier de l'immeuble. « Si vous avez besoin, » proposa-t-il, « je peux l'emmener à l'hôpital. Je connais le chemin. Je m'assurerai qu'elle revienne en toute sécurité. » Diane hésita. « Je ne peux pas juste. »« Seulement si vous êtes à l'aise, » dit-il, coupant court à son objection avec une assurance calme. « Elle me connaît. Je vous enverrai un message quand nous arriverons. » Léa, serrant déjà son ours en peluche, leva les yeux vers sa mère avec une expression pleine d'espoir. « S'il te plaît, maman. » Contre ses instincts, Diane accepta. 2 heures plus tard, après la fin de sa réunion, Diane se précipita à l'hôpital.
Alors qu'elle passait les portes vitrées de l'aile pédiatrique, elle les aperçut avant qu'il ne la voie. Isaac était assis dans l'une des chaises aux couleurs vives, penché en avant, les coudes sur les genoux. Leia était assise en face de lui, les yeux grands ouverts et pétillants malgré le bandage sur son bras. Il était en train de lui raconter quelque chose. Diane ne pouvait pas entendre les mots, mais elle pouvait voir comment le rire de Leia éclatait par doux jaillissements, ses épaules tremblant, la tension dans son petit corps avait momentanément disparu. Diane resta là un instant de plus qu'elle ne l'avait prévu, observant la scène à travers la vitre. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle voyait sa fille sourire comme ça sans se forcer. Plus tard dans la semaine, Diane rentra du bureau pour trouver une petite boîte en carton soigneusement posée juste à l'intérieur de sa porte d'appartement. À l'intérieur se trouvait une trousse à outils de base, un tournevis, une clé, des pinces, tous soigneusement arrangés avec un morceau de papier plié dessus. Au cas où quelque chose se casserait, disait la note. Elle resta là, tenant la note un long moment, ne sachant qu'en penser. C'était un geste si simple, mais il portait une certaine attention qu'elle n'avait pas attendue. Quand elle vit Isaac dans le couloir le lendemain, elle le remercia brièvement. Il sourit simplement comme si ce n'était rien du tout. Diane gardait toujours ses distances. Les vieilles habitudes de prudence avaient la vie dure, mais elle remarqua que son regard n'avait plus la même acuité lorsqu'il croisait le sien. Et quand Leia lui fit signe de la main à travers le hall, Diane ne ressentit plus le besoin de tirer sa fille aussi vite. La pluie tombait en rideaux implacables cette nuit-là, martelant les grandes fenêtres de l'appartement de Diane. Le vent hurlait dans les rues étroites, portant l'odeur de trottoirs mouillés et le léger goût métallique de la ville après une tempête. À l'intérieur, Diane faisait les 100 pas dans le salon, son ordinateur portable toujours ouvert sur la table basse, quand un petit son aigu la fit se retourner. Du canapé, Leia laissa échapper un faible gémissement, ses joues rougies, sa petite poitrine montant et descendant trop vite. Diane se précipita à ses côtés, pressa une main sur son front, et sentit la chaleur alarmante sous sa paume. « Leia, ma chérie, tu m'entends » La fillette s'agita mais ne répondit pas, ses respirations devenant superficielles et haletantes. La panique submergea Diane. Elle attrapa son téléphone et composa les services d'urgence. La voix de l'opératrice était calme, mais quand Diane donna l'adresse, la réponse fut sombre. Plusieurs rues étaient inondées par la tempête, et la circulation était à l'arrêt. Il pourrait s'écouler 40 minutes avant qu'une ambulance ne puisse les atteindre. 40 minutes, c'était trop long. Sans réfléchir, elle fit défiler jusqu'au numéro d'Isaac. Ses doigts tremblaient en tapant. Elle brûle de fièvre. Elle ne peut pas bien respirer. Pas encore d'ambulance. S'il vous plaît, aidez-moi. La réponse arriva presque instantanément. J'arrive. 7 minutes plus tard, un coup sec fit trembler la porte. Isaac se tenait là, la pluie dégoulinant de ses cheveux, sa veste trempée. Allons-y, dit-il, entrant déjà. Il souleva Leia dans ses bras, l'enveloppant dans une couverture que Diane avait attrapée sur le canapé, et ils se précipitèrent dans la cage d'escalier. Son camion était garé illégalement près du trottoir, moteur allumé, phare coupant à travers les rideaux de pluie. Diane monta sur le siège passager pendant qu'Isaac installait doucement Leia à l'arrière, la sécurisant d'une main tandis que l'autre protégeait sa tête de la pluie. Le trajet fut tendu et silencieux, à l'exception du rugissement de l'eau sous les pneus. La mâchoire d'Isaac était serrée, ses yeux fixés sur la route glissante devant lui. Mais une fois qu'il atteignit une portion dégagée, il appuya plus fort sur l'accélérateur. En quelques minutes, il se garait sous le auvent lumineux de l'entrée des urgences de l'hôpital. À l'intérieur, les infirmières emmenèrent Leia presque aussitôt que Diane eut franchi les portes. Diane la suivit jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée devant une pièce fermée par un rideau, ne lui laissant rien d'autre à faire qu'attendre. Elle s'enfonça dans une chaise rigide de la salle d'attente, ses mains si fermement serrées que ses jointures étaient blanches. Un instant plus tard, Isaac s'assit à ses côtés. Il ne parla pas, n'essaya pas de remplir l'air de vaines assurances. Au lieu de cela, il reposa simplement une main chaude et ferme sur son épaule. Elle sentit le poids, la présence apaisante, et ce n'est qu'alors qu'elle réalisa qu'elle tremblait. Sans un mot, il ôta sa propre veste humide et la drapa sur elle. Les minutes s'étirèrent, mesurées seulement par les bruits lointains de pas et le murmure de voix derrière des portes closes. Diane gardait les yeux fixés sur le carrelage, mais son esprit rejouait chaque moment de la soirée avec une netteté précise, la manière dont la respiration de Leia s'était accélérée, la chaleur sur sa peau,
l'impuissance qui l'avait enserré comme un poing. Finalement, une infirmière apparut, son expression calme. Elle est stable maintenant. La fièvre est tombée et sa respiration s'améliore. Vous pourrez la voir dans quelques minutes. Les épaules de Diane s'affaissèrent, la tension s'échappant d'elle en une longue expiration. Elle se tourna vers Isaac, sa voix basse mais ferme. Merci d'être venu si vite, d'être là. Ses yeux s'adoucirent, bien que sa réponse fût simple. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Mais alors qu'ils étaient assis dans cette salle d'attente faiblement éclairée, la tempête faisant toujours rage au-delà des portes vitrées, Diane savait qu'elle se souviendrait de cette nuit, non seulement pour la peur qu'elle avait contenue, mais pour la manière discrète et inébranlable dont il avait été là quand elle avait le plus besoin de quelqu'un. Le matin était clair et frais, le soleil se répandant sur les rangées de voitures garées devant le petit garage. Diane s'arrêta au trottoir, une boîte en carton sur le siège passager à côté d'elle. À l'intérieur se trouvaient des pâtisseries encore chaudes d'une boulangerie du centre-ville et 2 grandes tasses de café. Elle s'était dit que c'était un geste simple, un merci pour la nuit où Isaac avait conduit à travers la tempête. Mais elle savait que c'était plus que ça. Quand elle entra, l'air était épais de l'odeur d'huile et de métal. Isaac était sous le capot d'une camionnette, manches retroussées jusqu'au coude, une traînée de graisse sur un avant-bras. Il leva les yeux, la surprise scintillant brièvement dans ses yeux avant qu'il n'essuie ses mains sur un chiffon. « Bonjour, dit-elle, tendant la boîte. J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'une pause. » Il esquissa un petit sourire, l'acceptant d'un signe de tête. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« Peut-être pas, répondit-elle, mais j'en avais envie. » Tandis qu'il portait la boîte vers le petit bureau à l'arrière du garage, Diane le suivit. La porte était ouverte, et elle aperçut quelques objets personnels éparpillés parmi les registres et les factures. Une tasse de café au bord ébréché, une ancienne horloge en laiton, et sur le mur, une photographie encadrée. Elle montrait un Isaac plus jeune en tenue militaire agenouillé à côté d'une fille d'environ 8 ou 9 ans. Elle avait des boucles sombres, un sourire avec un espace entre les dents, et des yeux qui semblaient briller même à travers le verre du cadre. Diane s'arrêta, son regard s'attardant sur la photo. « Elle ressemble un peu à Leia, dit-elle doucement. » Isaac s'interrompit, une tasse de café à la main, suivant son regard. Le silence s'étira un instant avant qu'il ne parle. « C'est ma sœur, Émilie. » Sa voix était plus calme que d'habitude, presque révérencieuse. Elle est décédée à l'âge de 10 ans. Leucémie. Diane se tourna vers lui, ne sachant que dire. « J'étais en poste à l'étranger quand elle a empiré, continua-t-il, posant le café sans le boire. Au moment où ils m'ont dit à quel point c'était grave, je n'ai pas pu revenir à temps. J'ai manqué la dernière semaine. Mes parents ont dit qu'elle n'arrêtait pas de demander après moi. Je n'ai jamais, il s'interrompit, déglutissant difficilement. Je ne me suis jamais pardonné cela. » Le poids de ces mots s'installa entre eux, lourd et immobile. Diane comprit à ce moment-là pourquoi il avait été si rapide à intervenir pour Leia. Pourquoi il la portait sans hésitation, pourquoi il était resté à leur côté dans cette salle d'attente d'hôpital. « Vous avez fait tout cela pour nous à cause d'elle, dit-elle. Isaac secoua la tête. « Pas à cause d'elle, pour elle. Elle aurait voulu que j'aide quelqu'un comme Leia. » Il traversa la pièce, ouvrit un tiroir et en sortit un petit livre bien usé. La couverture était fanée, le dos scotché par endroits, mais les lettres dorées du titre captaient toujours la lumière. Le Petit Prince. C'était le préféré d'Émilie, dit-il en le tendant. Je l'ai gardé toutes ces années. J'ai pensé que Leia pourrait avoir besoin de quelques histoires pour rendre les nuits plus faciles. Diane prit le livre avec précaution, sentant la douceur de ses bords usés, l'histoire imprimée dans chaque page. Êtes-vous sûr? Oui, dit-il simplement. Ce soir-là, quand Diane lut à Leia le livre, la petite fille écouta, la tête posée sur le bras de sa mère, souriant aux dessins simples et aux lignes fantaisistes. Quand le chapitre se termina, elle serra le livre contre sa poitrine. « J'aime bien celui-ci, murmura-t-elle. Il est chaud. » Diane lui caressa les cheveux, ses yeux attirés par l'autocollant en forme de cœur encore faiblement collé au dos de la main de sa fille, et pensa à l'homme qui leur avait donné à toutes les deux quelque chose dont elles n'avaient pas réalisé qu'elles avaient besoin. La pluie était passée, laissant les rues scintillantes, comme si toute la ville avait été nettoyée. L'air était assez froid pour piquer, portant la légère odeur de béton mouillé.
Diane était assise raidie dans le bureau de l'oncologue pédiatrique, le bourdonnement des néons au-dessus lui pressant les oreilles. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, ses jointures pâles, tandis que le docteur Patel faisait glisser un épais dossier sur le bureau vers elle. Le dossier était lourd de résultats de laboratoire et de notes de progrès, de pages imprimées de graphiques, de chiffres d'alerte et de longs flux de terminologie médicale. Mais quand le docteur parla enfin, ces mots supprimèrent toute distance formelle. Les derniers résultats montrent une progression rapide, dit-il doucement, sa voix portant le poids de l'expérience et de la sympathie. Les valeurs de Leia ont chuté significativement. Nous devons procéder à une greffe de moelle osseuse dès que possible. Sans elle. Sa voix s'éteignit, non pas parce qu'il n'avait plus rien à dire, mais parce que le silence pouvait dire la vérité plus clairement que les mots. Sa gorge se serra, comme si elle avait avalé une pierre. Quelles sont ses chances ? demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Si nous trouvons un donneur compatible rapidement, dit-il, elles sont bonnes, mais le temps est critique. Ses oreilles bourdonnaient, le monde autour d'elle se brouillait. Au moment où elle sortit de l'hôpital dans l'air nocturne, le soleil avait disparu depuis longtemps, et la lueur des lumières de la ville brouillait sa vision à travers les larmes qu'elle n'avait pas laissé tomber à l'intérieur. Elle marcha vers sa voiture comme à travers l'eau, son corps se déplaçant par simple habitude. Cette nuit-là, longtemps après avoir couché Leia, Diane resta allongée, fixant le plafond. Le doux bourdonnement du système de chauffage remplissait la pièce, mais il ne pouvait noyer les pensées qui s'emballaient. Chaque scénario du pire prenait vie derrière ses yeux, des couloirs d'hôpital s'étirant à l'infini, un lit resté trop immobile, le poids silencieux d'une pièce sans voix d'enfant. Elle se tourna encore et encore, mais le sommeil la fuyait. Quand elle s'endormait, elle se réveillait en panique, le cœur battant, incertaine si elle avait rêvé ou chuté. Les jours suivants se déroulèrent dans un brouillard. Elle traversa des réunions de travail sans entendre les mots, prépara des boîtes à lunch sans goûter la nourriture, s'assit à côté de Leia à l'hôpital tandis que son esprit divaguait ailleurs. Elle lisait des histoires du soir sans se souvenir des fins. Ce qu'elle ignorait, c'est que pendant qu'elle s'effilochait, Isaac menait sa propre poussée discrète contre la montre. Après avoir fermé le garage chaque soir, il restait dans le petit bureau exigu à l'arrière. Le bourdonnement d'un vieil ordinateur de bureau lui tenait compagnie alors qu'il cherchait dans les registres de donneurs de moelle osseuse. Il envoya des emails à des contacts auxquels il n'avait pas parlé depuis des années, des infirmières qui avaient été là pendant le traitement de sa sœur, des coordinateurs dans les hôpitaux pour vétérans, même des étrangers sur des forums en ligne de soutien aux greffes. Il laissait des messages vocaux, remplissait des formulaires, et tenait une liste croissante de correspondances possibles, poursuivant chaque piste, aussi mince soit-elle. Quand Diane lui demandait comment il allait, il donnait toujours la même réponse, « Je suis juste occupé », sans lui dire ce que cela signifiait vraiment. Un après-midi, Leia attendait dans le hall de l'appartement, ses jambes pendant d'une chaise pendant que Diane parlait avec le concierge. Isaac entra, l'aperçut, et traversa le sol carrelé. Il s'accroupit pour qu'ils soient face à face. « Et, petite courageuse, dit-il, esquissant un petit sourire. Elle sourit faiblement en retour, serrant son ours en peluche contre sa poitrine. « J'ai entendu maman parler au docteur. Elle pense que je n'ai pas entendu, mais si. » L'expression d'Isaac changea. « Que as-tu entendu alors ? » « J'ai besoin d'une nouvelle pièce, dit-elle lentement. Du sang de quelqu'un d'autre. » Son front se plissa, mais sa voix était ferme. « Ça a l'air effrayant, mais je crois que je peux être courageuse. » Elle hésita, puis ajouta dans un murmure, « Si vous prenez soin de maman, je n'aurai pas peur. » Les mots frappèrent Isaac comme un coup physique. Il scruta son visage, et ce qu'il y vit n'était pas de la peur. C'était de la détermination, bien trop mature pour une enfant de 4 ans. Il posa doucement sa main sur la sienne. « Contente-toi de te rétablir. Laisse-moi m'occuper du reste. » Leia fit un petit hochement de tête solennel comme pour sceller un pacte. Puis elle se pencha, reposant sa tête contre son épaule. Isaac la tint là, ses bras s'enroulant autour de sa petite silhouette, faisant silencieusement une promesse qu'il savait qu'il tiendrait. Elle n'affronterait pas ce combat seule. Ni sa mère. L'appel arriva juste après l'aube, alors que le ciel devant la fenêtre de Diane était encore de la couleur de l'ardoise. Elle avait somnolé dans la chaise à côté du lit de Leia à l'hôpital, le bip des moniteurs étant sa seule mesure du temps. Mademoiselle Hartley, la voix de l'infirmière était chaleureuse, presque exubérante. Nous avons trouvé une compatibilité.
pendant un moment, Diane ne put parler. Les mots semblaient fragiles, comme une flamme de bougie qui pourrait s'éteindre si elle respirait trop fort. Une compatibilité? Réussit-elle enfin à dire. Oui, le donneur souhaite rester anonyme, mais la compatibilité est excellente. Nous pouvons programmer la greffe immédiatement. En quelques heures, les préparatifs commencèrent. Diane signa des piles de formulaires, rencontra des chirurgiens et des anesthésistes, et assista à des briefings qu'elle absorba à peine. Son esprit ne cessait de revenir à ce fait, quelqu'un, quelque part, avait choisi de donner une partie de lui-même pour sauver la vie de sa fille. Le jour de l'opération, Leia serra son ours en peluche alors qu'on la conduisait vers la salle d'opération. Diane embrassa son front, chuchotant des promesses qu'elle priait de pouvoir tenir. Les doubles portes se fermèrent, et Diane resta debout dans le couloir, son cœur battant contre ses côtes. La procédure s'étira pendant des heures. Elle arpenta la salle d'attente encore et encore, s'arrêtant seulement lorsque le chirurgien apparut, son expression calme. La greffe s'est bien passée. Elle sera en convalescence pour les 1 ou 2 prochains jours, mais les signes sont bons. Le soulagement la laissa étourdie. Elle voulait remercier le donneur, le regarder dans les yeux, mais aucune information n'était disponible. Anonyme, avait-il dit. Diane l'accepta, mais le mystère se logea dans ses pensées. Cette nuit-là, elle remarqua quelque chose d'étrange. Isaac ne s'est pas présenté. Il était à l'hôpital presque tous les jours depuis des semaines, apportant des collations à Leia, lui lisant des histoires, la faisant rire. Mais maintenant, quand elle avait besoin de partager cette nouvelle, il était introuvable. Le lendemain, toujours pas de nouvelles. Le 3e jour, elle appela son numéro, mais il tomba directement sur la messagerie vocale. L'inquiétude s'installa dans son estomac, lourde et insistante. Le 4e jour, elle décida de le trouver. Elle se rendit au garage, celui qu'elle avait visité auparavant, avec café et pâtisserie. C'était plus calme que d'habitude, l'odeur d'huile et d'essence étouffait. Elle le trouva dans l'arrière-bureau, assis au petit bureau, le bras gauche en écharpe. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, entrant. Il leva les yeux, surpris. Puis il esquissa un léger sourire, presque penaud. « Je suppose qu'ils vous ont parlé du donneur. » La réalisation la frappa comme un choc. « C'était vous. » Il haussa légèrement les épaules. « J'ai promis à Leia que je ferais tout ce que je pouvais. » Diane le fixa du regard, la vérité s'installant sur elle. « Vous avez subi l'opération et vous ne me l'avez pas dit. » Il ne s'agissait pas de moi, dit-il simplement. Il s'agissait d'elle, de lui donner une chance. Sa gorge se serra, et un instant elle ne put que rester là, le voyant sous un nouveau jour, non seulement comme l'homme qui avait porté sa fille dans les escaliers, ou l'homme qui avait conduit à travers la tempête, mais comme quelqu'un qui avait discrètement risqué sa propre santé sans attendre de remerciements. Lorsque Leia se réveilla 2 jours plus tard, la première chose qu'elle fit fut de tendre la main vers celle de sa mère. Ses joues conservaient encore une touche de couleur, mais ses yeux étaient plus brillants qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. « Et, ma chérie » murmura Diane, se penchant. Leia serra faiblement ses doigts, puis sourit. « Tu vois, maintenant tu nous as tous les deux. » Diane cligna des yeux, sa vision se brouillant. « Tous les deux ? Moi et Isaac ?» Leia murmura, sa voix endormie mais certaine. Diane embrassa son front, tenant la main de sa fille comme si elle ne la lâcherait jamais. Pour la première fois depuis des semaines, la peur qui avait enveloppé son cœur commença à se relâcher. Quelque part au fond d'elle, elle savait que ce que Leia avait dit était vrai. Pas seulement comme la petite fille l'entendait, mais d'une manière qui allait au-delà des mots. Isaac avait tenu sa promesse, et d'une manière ou d'une autre, sans qu'elle le réalise, il était devenu partie de leur famille. L'appartement était animé par le doux bourdonnement des conversations et les éclats de rire. Des ballons colorés flottaient dans l'air, et l'odeur de glaçage à la vanille se mêlait à la légère douceur des fleurs fraîches arrangées le long de la table à manger. Cela faisait exactement 1 mois depuis la greffe, et les joues de Leia avaient retrouvé leur couleur. C'était son 5e anniversaire, un jalon que Diane avait autrefois craint de ne jamais voir. Isaac arriva juste au moment où les invités s'installaient, tenant une petite boîte soigneusement emballée. Il hésita dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce que Leia l'aperçoive. Isaac, piailla-t-elle, se précipitant vers lui dans une robe rose parsemée de petites étoiles.
Elle enlaça sa taille avant de le tirer vers le centre de la pièce. Quand ils atteignirent Diane, Léa lui sourit radieusement. « C'est l'homme dont je t'ai parlé, maman », annonça-t-elle pour que tout le monde entende. « Celui qui peut prendre soin de toi. » La pièce se tut une demi-seconde, et Diane sentit la chaleur monter à son visage. Elle jeta un coup d'œil à Isaac, s'attendant à ce qu'il ait l'air embarrassé, mais ses yeux ne révélaient qu'un calme inébranlable. Lentement, elle s'agenouilla à la hauteur de Léa et lui ôta une boucle du front. « Oui, ma chérie, je sais. » Elle se leva et croisa le regard d'Isaac. Sa voix plus douce maintenant, destinée à lui seul. « Merci, non seulement d'avoir sauvé sa vie, mais de lui avoir donné de l'espoir. De m'avoir donné de l'espoir. Vous avez ouvert une porte que je croyais verrouillée pour toujours. » Il commença à parler, mais les bougies d'anniversaire étaient allumées, et Léa rebondissait déjà sur la pointe des pieds d'impatience. Amis et famille se rassemblèrent autour du gâteau, chantant d'une voix joyeuse tandis que les bougies vacillaient dans la lumière tamisée. Alors que le chant se termina, Diane se pencha vers lui, son épaule effleurant la sienne. « Vous faites déjà partie de notre famille », murmura-t-elle, ses mots presque perdus dans le bruissement des applaudissements après que Léa eut soufflé les bougies. Le reste de la soirée fut un flou de vers qui teintent, d'histoires partagées et de petits éclats de rire de Léa. Isaac resta proche sans s'immiscer, aidant à débarrasser les assiettes, attachant les ballons égarés aux chaises, et même s'agenouillant pour réparer la roue d'une poussette de poupée qu'un des enfants avait apportée. Chaque petite action portait la même attention discrète qu'il avait montrée depuis le début. Plus tard, quand les invités furent partis et que l'appartement fut de nouveau calme, Diane sortit sur le balcon. La ville s'étendait devant eux, sa skyline scintillante dans l'air frais de la nuit. Isaac la rejoignit, sa veste déboutonnée, la brise nocturne ébouriffant ses cheveux. Léa apparut un instant plus tard, montant sur le banc bas entre eux. Elle passa ses bras autour de leurs deux tailles, les tirant plus près. « Tu vois, dit-elle, avec la simple certitude que seul un enfant peut porter, nous sommes bien ensemble. » Diane sourit, sa main reposant légèrement sur le bras d'Isaac. Il regarda Léa, puis Diane, et pendant un instant personne ne parla. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles lointaines, et l'air était empli d'une discrète sensation de quelque chose de réparé. Là, sur ce balcon, leurs bras enlacés, ils se tenaient comme trois personnes liées non seulement par le sang, mais par le choix, par l'amour, et par la guérison qui vient lorsque les cœurs sont prêts à s'ouvrir à nouveau. Ainsi, ce qui avait commencé avec une petite fille fatiguée sur un escalier devint une histoire de courage discret, de seconde chance, et du genre d'amour qui guérit plus d'un cœur. Diane trouva plus qu'une personne pour se tenir à ses côtés. Elle trouva un partenaire qui s'était déjà dirigé vers sa vie sans qu'aucun d'eux ne le réalise. Isaac retrouva la famille qu'il n'avait jamais pensé avoir à nouveau. Et Léa, eh bien, Léa obtint son souhait. Si cette histoire vous a touché le cœur, imaginez combien d'autres moments comme celui-ci attendent d'être racontés. Abonnez-vous à Soul Steering Stories et rejoignez-nous pour d'autres récits qui nous rappellent la résilience de l'esprit humain, les liens que nous créons et l'amour qui peut tout changer. Parce que parfois les plus petites voix portent les plus grandes vérités et les plus beaux débuts.